Salut à tous, vous êtes sur Star 24, nous sommes de retour pour un nouveau numéro de Borderline. Borderline, c'est ce concept qui dépasse les bornes, ce programme où l'impertinence règne. Et pour ce numéro 3, nous avons décidé d'être de ces gens qui médisent sur les autres, ces gens qui ne font rien d'autre, qui n'ont de cesse de critiquer leurs contemporains. Ces gens qu'on appelle avec affection les langues de pute. Oh bah dis donc, je m'en vais moi. Vous préférez langue de vipère, Geneviève? Langue de vipère. Les langues de vipère. Bon, et si ça balance pas mal à Paris, à Borderline, ça balance aussi. Et pour balancer, il fallait une team de commères. J'ai nommé Jenny, Sylvain et Marion. Comment allez-vous, la gang de commères? On est au taquet. On est en forme. Prêt à balancer. Votre langue est aiguisée? Là, on est prêt, là, oui. Super. Alors, il nous fallait aussi, pour nous accompagner, une invitée de choc. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sous son chapeau se cachent de nombreux coups de gueule qu'elle est venue partager avec nous ce soir. Merci de faire un triomphe à Madame Geneviève de Fontenay. Pas madame. Quel Adorable, triomphe. adorable. Quel triomphe, Geneviève. C'est le même accueil partout où Tu vous sais, j'ai allez. des heures de route, de rail et d'horreur. Alors, j'ai sondé un petit peu autour de moi. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous aime. L'adjectif qui vous qualifie le mieux, c'est populaire. Vous êtes d'accord Oui, avec mais ça? je suis très fière. J'aime les gens, j'aime parler avec les gens et je refuse jamais une photo. Même les clochards à la gare de Lyon, ils disent. Ouais. Ils me disent, Geneviève, on peut faire une photo avec vous? Bah oui, bien sûr. Je fais Mais alors, la photo, puis après, avec- je vous la vendrez, comme ça, vous aurez des sous. Avec quel appareil photo? Avec quel téléphone? Bah, ils avaient. Ah, quand bah, même. Ah, ils sont quand même un peu clichés. Chacun quand ses même. priorités. Bon, en tout cas, populaire d'abord grâce aux Miss. On vous connaît comme ça. Vous avez été à la tête du comité Miss France pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est derrière vous. Mais j'imagine que vous suivez encore les cérémonies. Vous pensez quoi des cérémonies aujourd'hui depuis votre départ? Bah, disons que ça évolue, ça change évidemment. C'est plus tout à fait la même chose. Ça s'est américanisé. Et, Amerlocalisé. Amerloc. et Miss France 2018, Maëva Cook, vous trouvez qu'elle fait le job? Elle est plutôt jolie? Ah bah oui, bien sûr. Ça, celles qui sont là, elles sont quand même jolies, bien sûr. Donc vous De toute façon, la validez? beauté, c'est indéfinissable. C'est ce qui se dégage de quelqu'un. C'est subjectif, c'est sûr. C'est difficile à dire, les critères et tout ça, à part la taille et tout ça, mais le reste, ça ne peut pas se définir. Et ça vous manque pas un petit peu de ne plus être au comité, justement? Ah ben, mais depuis que j'y suis plus, on m'a jamais autant demandé. Parce que le nombre de Fontenay est scotché à Miss France. Ouais. Moi, je veux rebondir sur un point. Vous voulez dire quoi par américaniser? Ben, c'est le contraire de la France, des provinces, du terroir, du folklore qui fait vraiment la France. C'est le contraire, ça, maintenant. Mais après, il faut vivre avec son temps. C'est un petit peu un choix à la Victoria's Secret, maintenant. C'est différent, il faut voir. Moi je ne juge pas, je vois simplement, c'est tout. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Vous aviez déclaré en décembre dernier que ce n'était plus ce que c'était. Est-ce que c'est devenu ringard, les Miss? Je ne vais pas dire ringard, c'est autrement. C'est autrement. Mais on a l'impression que le show, justement, il est beaucoup plus moderne et que ça a peut-être Mais non, parce que modernisé justement, un d'abord, il n'y a pas d'égalité, elles sont différentes, elles ont des tableaux, elles sont trois groupes de 10, elles n'ont pas les mêmes vêtements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les candidates, parce qu'il y en a une, arrive, on voit ses jambes, le deuxième groupe, il n'y en a que la moitié des jambes, et le troisième, ça arrive aux chevilles, on ne voit plus de rien. Bah, les parents ils disent, bah, pourquoi ma fille, on ne voit pas ses jambes? Bah, ils trouvent que c'est pas juste. Voilà, c'est pas normal. Les deux pièces, le maillot de deux pièces, ils n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et vous, alors, il y en avait qui étaient au ras de ce que je pense, et les autres qui étaient plutôt, voilà. Et donc c'est différent, c'est complètement différent. vous n'auriez pas du tout toléré ça si vous étiez Ah encore... bah, ça ne me serait pas bien l'idée. C'est tout le monde la même chose, tout le monde le même modèle. Alors, on évoque les cérémonies. Nous, avec Marion, on ne va pas vous mentir, ce qu'on aime, et j'imagine que c'est le cas de nombreux téléspectateurs, quand on regarde les Miss, c'est qu'ils réveillent nos plus vils instincts. On aime critiquer, on classe les candidates, la plus belle, la plus moche, la plus bête. On attend les discours, les chutes, les ratés, les couacs. Et Marion, vous êtes plongée dans les archives des cérémonies pour nous faire une sélection des moments les plus embarrassants. Exactement, Julien. Puisque on est très taquin dans Borderline, donc j'ai choisi 3 moments embarrassants.
Donc Geneviève, vous allez jouer avec moi. Et il faudra donc dire si ces moments ont eu lieu ou non durant une cérémonie de Miss. Toute élection de Miss confondue. Alors en plus... Je suis toute oui. On a mis les petits plats dans les grands, hein, dans Borderline. On a du budget. Voilà. J'ai fait des petites pancartes à votre effigie. Donc quand c'est vu, on voit votre tête. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous avez le même chapeau en plus. Alors ça, Je croyais pas que j'étais si moche que ça. Ah bah je suis désolée, vous m'en voulez. Non, non, pas du tout. Alors, on va commencer avec le moment numéro 1, le premier moment embarrassant. Est-ce qu'on a déjà vu une Miss qui aurait laissé échapper de la morve de son nez? De la quoi? De la morve de son nez. Est-ce qu'on Oui, c'est Miss France, c'est Valérie Kless. Elle a donné la bonne réponse. Bravo. Vous avez une excellente mémoire, effectivement, c'est Valérie Kless. Oui. Elle a été sacrée Miss France 94, c'était Miss Pays de Loire, et durant son sacre... Après Linda Hardy, qui était Miss Pays de Loire en 92. Exactement. Oui. Mais on a dû lui J'ai pas rappeler. encore la mémoire qui flanche. On a dû lui rappeler toute l'année cette anecdote, non? Elle, est, Ah oui, oui. elle a été renommée Miss Morve. Oui. Vous vous souvenez? Oui, c'est pas les larmes qui sont coulées, c'est le nez. Bah, ça Oui. changeait au moins, ça changeait. Il y avait les larmes et il y avait le nez, et ouais, c'était La- pas très glamour. La pauvre, à chaque fois à la saucisse, on a dû lui ressortir bah. l'anecdote. Je crois que ça valait le coup quand même, même avec ça. Ça l'a pas empêché d'être élu en tous les cas. On poursuit avec le deuxième moment gênant. Est-ce qu'on a déjà vu, ou plutôt entendu du coup, une Miss péter durant son discours? Tété? Péter un prout, flatulence, Ah, bon, non, des, bon, bon. des gaz. Oh, moi, j'ai jamais entendu. Alors. Non. Donc c'est pas vu, pas entendu. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Oui, parce que c'est possible qu'elles aient pété Mais, discrètement. on peut pas voir un pet. On peut sentir. On peut sentir, ouais, ça se sent. ouais. C'est vrai qu'on peut soit l'entendre, soit le sentir. On ne peut pas le voir, Ben non. Non. effectivement. Donc ça n'est pas arrivé. Non, je pense pas. Enfin, pas Bah, à ma connaissance. Moi, je suis sûre qu'il y en a certaines qui ont dû péter par le stress, elles ont mal au ventre, Bah, elles ont si dû ça péter, mais les, si c'était ça les discret. libère, on peut pas leur reprocher. Si ça les, Oui, si c'est la ça- nature. C'est la libération. bah, On c'est est bien. d'accord. C'est le Alors. stress. Oui, bah oui, on les excuse. Dernier moment gênant. Est-ce qu'on a déjà vu une Miss se retrouver le minou à l'air sur scène, la foufounette à l'air? Non, Donc c'est pas vu. pas avec moi. Non, pas avec vous, mais c'est toute élection de Miss confondue. Vous dites pas vu. Ah ça, j'en sais rien, les autres élections, j'en sais rien. À l'étranger alors, peut-être? À l'étranger, oui. Geneviève, c'est vu. Et c'est pas si vieux, c'était en 2008, lors de l'élection de Miss Venezuela. Oh, C'est Miss... vous avez vu les yeux là. D'accord. Mais Ça pourquoi n'a vous pas dites ça, d'importance. Ça Geneviève compte pas. On s'en fout. C'était Miss Guarico. Non, si ça avait été en France, ça aurait fait du bruit, ça c'est sûr. En, oui, en ça, plus c'est du sûr. pet, ça aurait fait du bruit. Ah oui. Pour la petite info, c'était Miss Guarico qui était en bikini. Elle avait Bikini. un- Parce qu'il y a le burkini, mais maintenant, moi j'ai dit, il y a burkini maintenant. Oui, bah ça c'est un autre sujet, on y reviendra plus tard. Donc elle était en bikini, elle avait un paréo, elle a voulu retirer son Et elle a- paréo et elle a... Elle a oublié de tout mettre pris le avec. slip. Ah bah, non, non, d'accord. elle a tout pris avec, donc elle s'est retrouvée comme ça sur scène. Elle a mis ses mains devant pour cacher ses parties intimes, mais bon, c'était trop tard. La pauvre, le moment de gênance. Oui, bah, c'est Oh, presque un quand même, sans pour faute, qu'elle là. ait oublié de mettre son slip, peut-être qu'elle avait des idées derrière la tête. Non, elle avait bien son slip, c'est juste que ça tenait qu'à un fil, c'est qu'à de le dire. Avec toutes ces années d'élection, est-ce que vous avez des anecdotes, des histoires à nous raconter? Oh, c'est difficile, 8 ans blanc comme ça, vous savez, 50 ans de Miss, vous n'avez pas ça forcément de mémoire comme ça. Difficile. Alors, cette Miss-là, du coup, vous vous en rappelez en 93? 94. 94, Ouais. pardon. Elle Valérie. s'en rappelle puisqu'elle a donné la bonne réponse. Et c'est presque un sans faute d'ailleurs, pour Geneviève. Oui. C'est presque un sans faute. Donc bravo, vous Bah, l'avez bravo, dit. on vous applaudit. Sylvain? En parlant d'une anecdote, c'était laquelle votre pire Miss? Je pense qu'il y a une Miss que vous ne supportez pas. Il y a eu Valérie Beg et, Ah, et Kelly d'accord. Bochenko. Ça, on le savait. Oui, on se doute. Kelly. Et pourquoi?
Bah parce qu'il était photographié à la une d'un journal qui n'était pas la veilleuse des chaumières, la veillée des chaumières, et en train de lécher son pot de yaourt. C'était pas très, c'était pas très classe quand même surtout qu'elle avait à peine 18, qu'elle venait à peine de 18 ans. Quoi. Erreur de jeunesse. Oui. Grosse erreur. Et Grosse la erreur. Miss Paris, c'était pornographique là, vraiment. Ah oui? Oui. Mais elle avait été Destituée destituée, non? Ben oui, mais c'est Oui. c'est Virginie Calmès, la PDG d'Ordre Modes, qui a été la récupérer, qui lui a redonné le titre pour la mettre dans sa ferme à l'époque. Ah, Elle oui, est la restée ferme 4 célébrée, semaines, oui. elle est partie avec En effet. 40 000 euros. Et après, elle est sortie dans tous les journaux, Closer et compagnie, en disant « Je suis une star grâce à mes photos, qui étaient les jambes écartées, l'autre voit où je pense. » Voilà, vous voyez, on peut être célèbre comme ça. Bon, c'est de bon ton, Geneviève, de se moquer des Miss comme on se moque de la quand même, télé-réalité. c'est dur à avaler. Hein. Il y a un truc qu'on ne peut pas nier, c'est l'audience exceptionnelle. La dernière élection qui a eu lieu le 16 décembre dernier, c'est plus de 7 millions de téléspectateurs. 7,5 millions. C'est assez phénoménal, il y a un vrai public pour les Miss. Ouais. Parmi celui-là, plein de jeunes filles qui rêvent de devenir des princesses, de devenir Miss de leur modeste village, du camping d'à côté ou de l'univers, comme Iris Mittenard, rêvons grand. Et parmi ce public, il y a Jenny. Jenny, ici présente, vous aviez hâte de rencontrer Geneviève. Ah ben, elle aurait fait une belle Miss, ça c'est sûr. Merci Geneviève. Alors, Geneviève, vous savez, depuis tout à l'heure, moi je suis vraiment très émue parce que je rêvais de vous rencontrer depuis que je suis toute petite. Oh, bah, dis donc, il était Alors- temps, hein. Je sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais Je rêvais de porter la couronne et surtout de me retrouver à côté de vous, à côté de cette dame au chapeau. Ouais, bah. Et puis là, si j'avais aujourd'hui- su, j'aurais amené une couronne. Faut que Ah, j'en bah ai plus oui. parce que, contrairement à ce qu'on pense, à chaque fois, elle garde la couronne. Il n'y a qu'à Miss Monde où c'est toujours la même depuis toujours. C'est toujours la même couronne qui n'est jamais donnée. Je ne sais pas si elle a ramené la couronne de Miss Univers, mais on ne l'a pas vue samedi, Miss Univers. Elle était là, elle aurait dû arriver avec son écharpe Miss Univers. Ça fait 63 ans qu'on n'a pas une Miss France Miss Univers. Elle était à Châteauroux et on ne l'a pratiquement pas vue. Et l'émission aurait duré 6 heures si Mais non, on avait laissé la elle place. devait ouvrir la soirée avec une très belle robe, sa couronne, son écharpe. Miss Geneviève, elle est Univers. plus Miss Et en puis même à la temps. fin, Elle est au plus moins Miss Univers. donner l'écharpe et la couronne à celle qui venait d'être élue. Ça Mais aurait pu- Geneviève, elle est plus Miss là officiellement encore. Là, elle est plus Miss, c'est pour ça qu'on Mais l'a elle est peut-être Miss pas toute sa autant vue. vie, ça, son écharpe Miss Univers, elle la garde jusqu'à sa mort. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis une grande fan de vous. Je suis une inconditionnelle, une admiratrice profonde. Oh là là, vous allez me faire rougir là. C'est pas Oui, besoin non, de mais, mettre du blush là. Attendez, Geneviève, quoique. Ah, alors, Quoique. réserve. Oui, la parce que- réserve. Bon. Oui, parce que oui, en fait, plus jeune, je me suis présentée à votre concours à la salle des fêtes de Ronron-les-Bains, 86 habitants. Trifouiller les oies ou cousser les coucous. C'est ça. C'est le même genre. Et c'est là que Ou j'ai perpète les bains, il y a aussi, oui. Et c'est là que j'ai compris, Geneviève, pourquoi, en épousant Louis Poirot, vous avez Non, consacré c'est pas votre qu'on dise vie ça. aux plantes vertes. Non, non, j'ai pas qu'on dise ça, c'est Louis de Fontenay. Louis de Fontenay, vous avez Voilà. changé. Alors voilà, mes illusions d'enfance se sont envolées dès que j'ai eu des doutes et que je me suis demandé si les Miss ne seraient pas à la dignité féminine ce que la Corée du Nord est aux libertés individuelles. Oh non, 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 non. Là, vous exagérez, c'est comme comparer les obsèques de Victor Hugo avec celles de Johnny. Je vais y revenir. Je vais y Victor revenir, Hugo, Geneviève. c'était le corbillard des pauvres. Geneviève, Alors, je c'était vais pas y vraiment revenir. le corbillard de Johnny Hallyday. Bon, Je continue. Il faut quand même de la limite, là. Alors, avec oui. 2 millions qui étaient derrière, sans moto et sans tout. On parlera de Johnny après si vous voulez bien. Oui, oui, Je moi, reviendrai. quand c'est l'occasion qui s'en présente, Oui, saisis. bien sûr. Bon alors Geneviève, moi je me suis demandé si ce concours ce n'était pas de la chair fraîche offerte au regard concupissant de tous les lubriques libidineux, à tous les Hervé Weinstein et à tous les harceleurs sexuels potentiels. Hein. Et je vous confesse, Geneviève, que cette question je me la pose toujours. Est-ce que, en étalant à la télé une super foire aux belles femmes, vous n'auriez pas, malgré vous, excité tous les pervers? Oh, Bon alors maintenant, non, il y a une Geneviève, façon de les présenter, vous savez. Non, non, là, j'accepte pas ce genre de comparaison. alors bon maintenant, vous vous positionnez tel un Là, pompier c'est la pyromane. 98e Miss France qui a été élue samedi. Dans 2 ans, ce sera 100 ans. Je ne sais pas s'ils seront encore là. Et c'est notamment celle qui est devenue la Bégou Magacan 3 en 1930, qui était la fille d'un traminot, d'un conducteur de tramway, et de sa mère couturière, et qui a épousé la Gacan.
Et quand elle est morte, elle a régné sur le monde islamique avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'autorité. C'était une femme remarquable de beauté et d'intelligence. Alors si c'était si nul que ça, Miss France, ça n'existerait plus au bout de 100 ans, hein. Quand même, Bon. faut quand même être Laissons raisonnable. Jenny aller au bout de sa critique peut-être. Bon alors maintenant, vous vous positionnez tel un pompier pyromane contre le harcèlement, contre la violence conjugale, et voilà que vous allez maintenant dans le même sens de l'action du gouvernement, vous qui critiquez et vous qui détestez Macron. Bon allez, la petite fille émerveillée que je reste demeure dans le fantasme un peu enchanté de l'image de Geneviève que vous avez su créer. Mais la petite fille, elle a quand même pas compris que vous ayez été choqué qu'on ait comparé l'immense ferveur populaire autour des obsèques de Johnny à celle de Victor Hugo. Mais par contre, la petite fille, elle s'est bien marrée que vous traitiez les seins de Nabila de farci. Alors oui, ça... bah c'est vrai. Bah c'est vrai. Non mais alors ça, Geneviève... Bah, c'est vrai comme les tomates ou les choux, ça c'est pareil. Bah oui, mais c'est ça qui a fait sa gloire. Oui. C'est comme ça qu'elle est devenue une star et qu'elle avait 5000 € pour s'exhiber dans des discothèques. C'est quand même formidable de gagner 5000 € uniquement avec ça. Hein. Et le halo, il y a le halo aussi. Halo, c'est le halo aussi. Ah oui, oui, oh, bah, alors là c'est vraiment la grande littéraire. Hein, ça, Mais du coup, moi, Geneviève, la petite fille que j'étais, a tout compris de vous quand j'ai lu l'interview de votre fils, de Xavier dans Téléstar, qui a dit « Elle a besoin de paraître et de donner un avis sur tout ». Et bah oui, en définitive, Geneviève, nous, on vous aime pour ça. Mais pour oui, mais votre j'ai besoin, ego. c'est un besoin, j'ai besoin de m'exprimer, bah oui, C'est ça. j'ai encore besoin de m'exprimer, j'ai mieux quand même continuer encore un peu à le faire, voilà. On vous aime aussi pour des trucs rigolos. Par exemple, quand vous dites que chez Hanouna, vous n'aimez pas les mecs avec des nouilles dans le slip. Bah oui, c'est pas très classe quand même, oui, franchement. Et Si c'est puis- tout ce qu'il a dans il n'a pas beaucoup de neurones, hein, ça c'est sûr. Mais il ne pourra pas être étudiant comme vous êtes ici, là, certainement. Merci beaucoup, Geneviève. Et puis, on vous aime aussi pour votre garde-robe, hein, et puis vos chapeaux un petit peu légendaires. Et puis, j'ai un scoop, Geneviève. Vous imposez aux prétendances Miss France de ne pas poser nu. Car d'accord, on peut le comprendre. Mais moi, j'ai trouvé une photo de vous, Geneviève. Une photo de vous un petit peu dénudée, comme on va dire. Bah oui, je sais ce que vous voulez montrer. J'avais 18 ans, c'était sur une plage. Ça n'a Alors rien voilà- à voir avec 3 miss autour de moi. Bah non, Alors là, voilà si vous allez une- chercher ça. On veut voir. On veut Alors Bah. voilà une photo de Geneviève nue. Oh À un an. Je vous taquine, Bah, elle est Geneviève, mi- bien elle est évidemment. Oui, vous êtes Vous êtes trop mignonne. mignonne. Et puis vous avez refusé aussi la Légion d'honneur au Oui. prétexte qu'il ne faut pas la donner à n'importe qui. Bah évidemment. Ça, c'est vous qui Mais l'avez dit. maintenant c'est à la tonne. C'est à la tonne, la Légion d'honneur. Et évidemment, oui, on l'a donné à l'Arabie Saoudite après avoir vendu 10 milliards d'armes. Je dis qu'ils ont eu la Légion du déshonneur. Du déshonneur. Bah oui, on vend nos Rafales, c'est pas un avion de tourisme, hein. Bon, alors faut voir ce qu'ils ont fait comme dégâts déjà d'assaut avec son avion, là, et puis ça continue, là. Oui, Bon. Enfin, on n'est pas parti là-dedans, mais c'est pour ça que j'ai besoin de causer. Bon, en tout cas, Et c'est pour ça qu'on vous aime et on aime votre franc-parler. C'est pour ça que vous êtes C'est autant ça. invité sur toutes les Bah, émissions. c'est gentil. Je vous laisse conclure, Jenny. eh ben, en tout cas, Geneviève, c'est exactement ce que tu disais, Julien. Ce que vous disiez, Julien. Nous, on vous aime pour ça. Et pour tout ça, j'ai juste envie de vous dire chapeau. Ah, bah c'est Oh. gentil. Et il y en a un autre. Ça fait de la concurrence, c'est bien. Alors, les Miss, bon, ça va 5 minutes, voilà, des dizaines de jeunes femmes, grandes, vous avez minces, sorti votre au venin, ça sourire va, léger. bon. Non, mais parce qu'on va parler d'autre chose maintenant. Voilà, ça va 5 minutes, mais bon, ça va pas changer la face du monde. Vous en êtes revenu des Miss aujourd'hui. Vous êtes à la retraite, mais pas Ah non, on parlait inactive pas de pour retraite, autant. non, on veut Pas ce mot-là. Non, non, on vous veut voulez pas pas. de retraite, non. Bon, qu'est-ce que je pourrais Elle n'a dire? jamais été aussi active. je Oui. veux Non, dire. j'ai pas une grosse retraite. En pré-retraite, on peut En dire. tout cas, vous n'êtes pas inactive médiatiquement parlant. On n'a jamais autant Bah, je fais des entendu parler de dédicaces vous. dans les grandes surfaces, dans les foires expositions. Ah mais oui, dans les je trucs sais, on comme vous ça. voit partout. Eh ben oui, je m'installe avec une table, des chaises à côté, puis tout le monde vient avec bébé, grand-père, grand-mère, ils font des photos et tout ça, ils sont Vous êtes contents. intergénérationnel. J'arrive le matin, je prends le TGV, je déjeune, je fais 3 heures de photos, et puis je reprends le TGV, et puis je suis contente, voilà. Alors, on vous invite aussi pour votre verve et Sylvain a fait une sélection des meilleures punchlines de Geneviève. Ah ben ça, on fait de la concurrence à Laurence Tout à fait, Ferrari, Geneviève. que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je trouve très bien.
Tout à fait, Geneviève. Alors, on vous connaît, hein, bien sûr, pour votre franc-parler au sein d'émissions de télévision et télé-loisirs. Vous avez dit sur ce magazine que Emmanuel Macron était votre ami, mais que maintenant, vous le détestez. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est du côté du 440 et du MEDEF. Et ça, c'est pas vraiment, c'est pas mon choix. Hein. Et qu'il est du côté des milliardaires. Et justement, on vous entend très peu parler de Brigitte. Mais Brigitte, elle est dans sa cage dorée. Elle est bien. Elle est Vous la musée, connaissez là. un petit peu, Brigitte? Vous la connaissez? Je l'ai vue, oui, quand je suis allée au meeting à Lyon. C'est la première qui est venue me dire bonjour. D'ailleurs, des photos sur mon portable, je vous montrerai. Elle était toute contente que je sois là, à ce meeting. Et puis donc, comme je me suis retrouvée dans la même voiture de TGV pour rentrer, on a beaucoup parlé pendant le trajet. Elle m'a donné son portable, Emmanuel, j'appelle Emmanuel. Et puis alors j'ai commencé à lui envoyer des SMS et tout ça. Et maintenant, alors je lui dis ce que je pense. Je lui dis ce que je pense. Et vraiment, j'ai besoin de le dire. Est-ce qu'il vous J'ai écoute? besoin de le dire, parce que là, on dit qu'il l'audimat a monté, mais il va descendre plus vite qu'il a monté. Parce que quand on va appliquer le code du travail qui a été voté, comme quand ils ont voté le 49.3, eh ben, les salariés vont commencer à le sentir bientôt. Ça va changer, hein, certainement. Certainement. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer, ça va venir vite. Ça va venir vite. Sylvain? Parce qu'il faut penser quand même qu'il y a des millions de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté en France. En France. Exactement. Voilà. Exactement. Et des gens dans la rue. Dans la rue, c'est insupportable de voir ça. Insupportable. Mais vous Alors donnez, qu'il y a vous faites des par photos exemple, il y a le SDF. Val de Grâce qui est fermé. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé le Val de Grâce, l'hôpital là, qui était pratiquement neuf. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fermé. Là, on peut mettre des gens. Là, il y a des lits, il y a tout ce qu'il faut. Alors, Sylvain, Oui. est-ce que vous aviez une autre punchline? Tout à fait. Sur TV Mag, une personne que vous adorez, c'est Laurent Ruquier. Vous avez dit, Oh non, tenez-vous non, bien, j'aime pas Laurent. je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, il m'agace. Il a une voix très désagréable, il s'écoute parler, il s'agite Il est comme Sarkozy. c'est néo-sénère Et puis, comme ça. tenez-vous bien, surtout un jour, quand il faisait ses grands portraits, il a mis mon fils Xavier Oui. à poil avec Valérie Beg. Oui. Et vous êtes allé voir Catherine Barma et vous lui avez dit, si c'est comme ça, eh ben, vous ne me verrez plus Eh jamais. ben, j'y suis dans votre jamais émission. retournée. Parce que j'ai trouvé que c'était complètement stupide, parce que c'est mes petites filles à l'école, on n'a pas manqué de leur dire, elles pensaient que c'était leur papa qui était comme ça. Non, il aurait mieux fait de se mettre lui, vu Ruquier, il avait qu'à se mettre à poil, lui, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas le corps pour. Non, c'est ridicule. Non, il m'agace, c'est vrai qu'il m'agace. Bon, Laurent Ruquier, on l'aime pas. Voilà. Et on va finir en beauté avec une miss que vous adorez, on en parlait tout à l'heure, c'est Valérie Beg. Vous avez dit sur Valérie Beg que quand... Elle a épousé un nageur, mais elle est divorcée déjà. Ah bah c'est... Voilà. Ça a vite Il a de nos coulé, jours. hein. C'est tombé à l'eau. Il a coulé. Quand elle avait juré qu'elle n'avait jamais fait de photos qui ne correspondaient pas à l'image de Miss, elle a menti. Elle Donc, avait certifié sur l'honneur. voilà. dans Donc son en gros, règlement. c'était un mensonge. Mais pourquoi une Miss n'a pas le droit de poser nue, puisqu'on en voit aujourd'hui, limite à Mais poil elle a le des droit, Miss. mais ça fait pas partie du règlement. Alors si elle ne veut pas appliquer le règlement, il faut qu'elle aille ailleurs, c'est Mais tout. aujourd'hui, si. Non, c'est pas pour ça. Non, ça veut rien dire, ça veut rien dire. On doit avoir de la dignité en toutes circonstances, le respect de soi et le respect des autres. Alors, Voilà. j'ai C'est ce vu que mes que parents m'ont appris. vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes super tendance, Geneviève. Vous êtes moderne. Vous avez Facebook, Twitter. C'est vrai, c'est bon parce que je regarde pas, j'ose même pas regarder, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Vous savez ce qui tourne un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, ce qui Non. est tendance, non? Non. Eh bien, on va demander à Marion, notre spécialiste des réseaux sociaux, de nous dire ce qui fait le buzz en ce moment. Ah voilà. Oui, il y a deux phénomènes qui ont envahi le web et plus précisément les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée desquels il s'agit, Geneviève? Non. Non, pas du tout. Non. Elle donne sa langue au chat. Ah. Oui. Et c'est une super transition puisque le premier phénomène, il s'agit des chats. On voit des chats partout, des vidéos, Moi, j'ai des bras photos. petites bêtes, moi, j'aime Oui, bien. on adore ça. Mais alors, c'est pas ce phénomène. Miaou. Vous le faites bien en plus. Ah bah. Une tigresse. Ah non, je suis pas tigresse. Ah non, non, pas tigresse. Tant que c'est pas Alors- des chattes, ça va. On est borderline. Mais alors, c'est pas ce phénomène-là auquel je me suis intéressée, c'est un autre phénomène qui a envahi également les réseaux sociaux. Il s'agit des fesses. De quoi? Des fesses. Il s'agit des fesses. Des tests? Des fesses. fesses. Des fesses? Des cucus, des Du cucu, popotas. ah bon? Ah bah oui, on en a vu samedi soir parce que le maillot, on voyait bien les fesses. C'était, justement, c'est la nouvelle mode, à tel point que maintenant, il existe le selfie des fesses. Ça s'appelle le belfie. Ah, on peut dire que la société progresse. Hein. Vraiment, si on en est là, Et alors, c'est bah, pas.
Alors, je vais vous faire un petit jeu encore. Je vais vous montrer 3 paires de fesses. Messieurs, profitez-en, rincez-vous l'œil à la maison. Je vais vous montrer 3 paires de fesses. Vous allez me dire à qui elles appartiennent. Oh non, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut jouer, nous, pour aider Allez, on va jouer ensemble. Ils sont tous Non, ensemble. faut allez. demander à ces messieurs, ils vont être plus doués là, pour voir les plus belles fesses. ça, Première c'est paire sûr. de fesses. Alors, c'est une brune Alors, Fais voir. Faut Une pas brune dire aux c'est yeux clair. bleus. C'est les déjà. Kardashians, avec ça, un non tatouage. c'est pas Kardashian? Ah, c'est pas l'amie de Vous Geneviève, n'allez pas me dire que c'est classe, ça, non, mais vraiment. mais elle est à la plage. Ah, bah, Elle est à la plage, oui. Mais enfin, même à la Alors, plage. bon. réponse. Quand le mari, il voit passer ces femmes-là avec rien en haut et une ficelle dans les faits, et que la femme, elle est comme la porte d'Aix ou l'Arc de Triomphe, hein, évidemment qu'il est tenté de se laisser tenter par ces jeunes femmes qui sont vraiment... D'ailleurs, c'est spécial à la Côte d'Azur, le midi, parce qu'en Bretagne, en Normandie, ils sont quand même plus Il fait plus discrets. froid aussi. Ah bah justement, elle est normande, la Eh jeune ben fille oui, à bah, côté. on voit pas ça dans ton... Voici la réponse. Ben oui, mais on voit pas ça en Normandie ni en Bretagne. Vous savez de qui il s'agit? Non. La réponse, Nabila. Oh ben voilà, ça lui c'est bien c'est son votre style, copine. là, c'est C'est elle. notre copine, c'est Nabila. Alors pour la petite histoire, Nabila a fait expertiser ses fesses à l'époque pour prouver qu'elles étaient vraies, qu'elles n'avaient pas d'implant. Sauf que récemment, elle a avoué quand même qu'elle avait eu recours à des injections pour augmenter le volume de ses fesses. Et honnêtement, C'est lamentable. nous, dans Borderline, on n'est pas dupes. Hein. On avait l'œil. Moi, personnellement, je savais que ses fesses étaient refaites. Regardez Bon. Nabila avant, après. Hein. C'est lamentable, c'est lamentable. Il y a quand même une différence. Bon, Marion, ça ne plaît pas Elle à a pas Geneviève, beaucoup de neurones, donc elle, on hein. va arrêter ce jeu tout de suite. Ça ne lui plaît pas, on arrête. C'est Geneviève la star ce soir. Oh non, D'ailleurs, mais on ne peut pas dire qu'on trouve ça bien quand même. non, on est d'accord. Vous pensez quoi de l'époque actuelle? Vous aviez déclaré que vous sentiez plus à votre place par rapport... Bah maintenant, dans la société dans laquelle on est. Non, mais c'est beaucoup plus grave parce que c'est la violence qui domine en ce moment. Quand on voit le maire de Béziers, Ménard, qui n'a pas trouvé autre chose, alors qu'on parle des femmes qui meurent tous les 3 jours sous les coups de son bonhomme, il fait une affiche avec une femme ligotée sur les rails en disant bah, si c'est un TGV, elle aura moins souffert. Vous vous rendez compte comment on peut faire quelque chose comme ça? Maintenant, à notre époque, comment on peut imaginer quelque chose comme ça? C'est terrifiant de Et voir surtout ça. qu'il a récupéré les images d'une banque donnée d'images. Et C'est-à-dire qu'il est juste allé chercher sur heureusement qu'ils ont Internet. enlevé dans 48 heures, il aurait mieux fait lui de se mettre sur l'affiche là, devant le TGV. Ça aurait été plus logique quand même, alors vraiment. Parce que ça, c'est dangereux même pour la SNCF, parce que moi j'ai eu l'occasion de faire 2 fois le trajet, tout à fait par hasard, dans 2 matrices de TGV. Et bien, ils me disaient qu'ils étaient hantés par les suicides et tout ça, et il y en a beaucoup plus qu'on le dit. Hein. Il y a au moins 1 par semaine de suicides avec les TGV. Donc ils sont hantés par ça. On le voit les matins quand on prend le Et alors, le et RER ça et qu'on est donne en des retard. idées aux tarés et tout. Un type qui veut tuer sa femme, ah bah t'as vu, j'y pensais pas, tiens, je vais la mettre sur les rails, je vais la ligoter. Mais ça peut arriver. Comme ils ont monté, quand il y a eu le déraillement de Brétigny, ils ont montré sur BFM, en gros plan, l'aiguillage et comment on fait, on défile les boulons pour faire dérailler. Voilà ce que fait la presse. Ça Vous incite vous rendez beaucoup. hein. compte? Ça incite beaucoup d'ailleurs, Mais la bien presse sûr, aujourd'hui. mais c'est de la folie. Votre La solution, c'est quoi? Hein? Votre solution à tout ça, ce serait quoi? De ne pas montrer comment on fait. L'éducation? L'éducation, Peut-être aussi. l'éducation. Ou de ça, brider un peu la c'est- liberté d'expression, la brider un petit peu la Non, liberté mais la d'expression. liberté. Attendez, moi, je ne serais pas morte pour Mahomet. Vraiment. On aurait caricaturé le pape, il n'y aurait pas une mort. Mais Mahomet, on le sait, il avait prévenu, d'ailleurs. Eh ben non, moi, je ne vais pas mourir pour Mahomet, c'est tout. Voilà, chacun son choix, s'ils veulent dire la liberté d'expression. Mais là, surtout que ça a quand même fait 13 d'un coup. Et Madame Wolinski, d'ailleurs, qui a écrit un livre, qui disait quelques semaines avant, il faut qu'on arrête parce que ça va finir mal. Ben, ça a fini, comme vous savez. Et le premier qui a été tué, c'est le flic. Et tout ça, c'est ridicule. Bon, la provocation, elle a des limites. Quand on risque la vie. Bon, on va se tirer une balle, Geneviève, si on continue Bah oui, comme ça. Alors, juste, si vous avez 30 secondes pour faire une carte blanche, pour balancer sur les uns sur les autres, vous en serviriez pourquoi? Non, moi, j'ai pas l'esprit comme ça. J'ai pas envie de balancer. Sauf si on me provoque, mais... On a assez balancé alors. Quels sont vos projets pour pacifique. 2018? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle Mais année? on part de chez soi le matin, on ne sait pas comment on rentre le soir.
Alors je dis rien, moi. J'attends de rentrer. En tout cas, merci beaucoup Geneviève. C'est déjà fini? Bah oui, c'est déjà Oh, fini, on bah est pressé alors. par Ça le passe temps. vite avec nous. Merci beaucoup d'être venu, merci pour votre Faire un franc-parler. feuilleton, voilà. Faire comme Dallas, là. Merci pour tout ce que vous êtes, on vous aime comme ça. Merci Marion, merci Sylvain. Merci. Jenny, merci à vous de regarder Star 24. N'oubliez pas les réseaux sociaux, hashtag Star 24, hashtag Borderline pour commenter l'émission. Aujourd'hui, dans Borderline, on vous a dit tout ce que, toute la liberté d'expression, elle était totale. On n'avait pas de limite, pas de langue de bois. Car pour nous, toutes les vérités sont bonnes à entendre. Pour ceux qui nous regardent, merci à vous. À très vite. Merci.